Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions. Merci infiniment pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous voulez d'abord savoir un petit peu quels sont mes tarifs, quels sont les services que je propose, vous pouvez aller dans la publication et là vous allez trouver le lien vers mon blog où tout est présenté directement. Donc si vous êtes curieux, eh bien vous pouvez aller voir. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, eh bien bienvenue. Et puis pourquoi tu es arrivé là? Eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas le trouver. J'espère qu'il va t'aider. J'espère qu'il va te faire du bien. J'espère que tu auras très envie de revenir. Et j'espère que tu vas avoir envie de t'abonner. Voilà, tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On a envie de savoir si tu es dans la tête de cette personne. Donc d'abord, on va essayer de voir ça. Est-ce que tu es dans sa tête? On va avoir une réponse du genre oui, non, avec évidemment plus d'informations. Et puis après, on a envie de savoir si tu es dans son cœur. On a encore un petit peu une guerre entre cœur et cerveau. On va voir s'il y a une guerre, ou on va voir s'ils sont tous les deux tout à fait d'accord. Donc on va avoir une espèce de oui ou non aussi. Ensuite, on va avoir une troisième ligne qui va parler pour ce qu'elle aura envie de dire. Voilà, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à préparer toutes nos cartes. C'est parti. Alors, est-ce que tu es dans sa tête? D'abord. Ensuite, est-ce que tu es dans son cœur? Et enfin, la troisième ligne. Ok. Alors, on y va. Maintenant, on va prendre notre symbolone. Et évidemment, on va poser les mêmes questions. Donc, j'ai bougé ma clé. Est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que tu es dans son cœur? Et troisième ligne. Maintenant, on va prendre le tarot au chaud. Alors, au chaud, est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que tu es dans son cœur? Hop, là, il y en a deux pour la troisième ligne. On continue avec la sagesse de l'oracle. Alors, est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que tu es dans son cœur? Et enfin, troisième et dernière ligne. Maintenant qu'on a nos oracles, on va passer au tarot. On va prendre ici ces cartes-là pour la tête. Donc, c'est le Cosmic Cycles. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième ligne qui va parler du cœur. Donc, est-ce que tu vas être dans son cœur? On va utiliser le Slow Tarot, qui me semblait plus approprié pour le cœur. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Est-ce que tu es dans son cœur? Et maintenant, ici, on va faire la dernière. Cette dernière ligne, eh bien, c'est celle qui va dire en fait ce qu'elle a envie de dire. Ah, je ne vais pas montrer. C'est les Mystical Medleys. Donc, ils sont très sympas. Je remélange un coup. Troisième ligne qui va nous dire ce qu'elle a envie de te dire sur cette personne, sur cette relation en général. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok.
Bien, on va finir sur un petit oracle des animaux pour voir s'il y a quelque chose en plus à ajouter là-dessus. Alors, 1 et 2. Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes. Maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre. Option 1, ici on va avoir l'option 2. Alors, comment faire un choix sur une des vidéos de ma chaîne? Comment faire votre choix? Choisir la bonne option. Il y a pas mal de manières. Donc, on commence par les numéros. Si vous aimez les numéros, on a 1, 2, numéro pair, numéro impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller en bas dans la publication et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Vous allez avoir des numéros à 3, 4 chiffres. Vous allez pouvoir les réduire. Vous allez pouvoir voilà, regarder un petit peu tout ce qui pourrait vous intéresser dans ces numéros. Si vous préférez le visuel pour faire votre choix, mais que vous n'aimez pas les chaussures, je vous suggère de regarder uniquement les couleurs des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. Alors, regardez cette chaussure, c'est la chaussure de l'air. Ici, donc, vous allez voir qu'elle est complètement translucide. Il y a un talon translucide avec des petites perles sur le côté. Ici, on a donc une fleur. Oui, c'est une fleur avec une pierre au milieu. On a un espace pour voir les orteils. On a donc encore une fois des pierres, des perles sur le côté. Et donc, notre chaussure qui est avec un ciel ici sur la semelle. Et toute la chaussure en elle-même est dans un blanc qui va vers le bleu ou un bleu qui va vers le blanc. Voilà donc, c'est la chaussure de l'air. Pour la deuxième option, on a cette chaussure qui s'appelle Ravishing Red, donc ravissant rouge. On a une chaussure qui est très compensée, avec un talon assez important ici, très lourd en fait. Ici aussi, c'est très compensé. Et on a une chaussure en cuir avec plein de petits détails justement qui montrent qu'elle a été portée déjà, qu'elle a déjà vécu un petit peu. Et donc voilà, on a toutes les coutures et tout, elle est extra. C'est ma première chaussure, donc elle a forcément une valeur émotionnelle plus importante pour moi. Donc voilà nos deux options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand et dans ce petit Lenormand en fait on va voir la relation que tu as avec cette personne. Ça devrait vraiment t'aider à choisir, de dire oui ça correspond ou non on n'est pas du tout dans cette relation là. Donc voilà, avec le petit Lenormand ça devrait être la dernière possibilité pour faire ce choix. Voilà, vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on commence avec la chaussure de l'air. Option numéro 1. On va faire donc notre petit Lenormand. Ici, l'as de pique, c'est toi et l'as de cœur, c'est cette autre personne. En sachant que tu peux faire ce tirage évidemment pour quelqu'un d'autre qui ne soit pas que pour une histoire d'amour, mais bon, en général, ça pourrait être une amitié très forte, savoir si tu es dans sa tête ou dans son cœur. Mais bon, en général, ça va être plutôt pour une histoire sentimentale. Donc, voyons un petit peu dans quelle situation vous êtes actuellement et surtout si tu te reconnais dans cette situation avec cette personne. Allons-y. Ok. Nous avons ici un cavalier, ça c'est toi. On a l'impression que tu attends des nouvelles ou tu es en train de recevoir des nouvelles dans ta vie. Il y a peut-être des nouveautés qui arrivent dans ta vie actuellement. Ce qui se voit bien, c'est que vous ne vous regardez pas. Donc peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes en distance, peut-être que vous êtes fâchés directement. Peut-être que vous ne pouvez pas vous voir parce que vous êtes très pris tous les deux. Peut-être que vous êtes physiquement éloignés. Mais en tout cas, bon, la connexion est quand même là. Il n'y a pas de carte entre vous. Mais bon, vous êtes un peu éloignés. Vous ne vous regardez pas. Cette personne, elle regarde le chien et le trèfle. Donc, vous n'êtes pas dans des situations catastrophiques ni l'un ni l'autre. Autant toi, peut-être que tu espères qu'il y ait de la nouveauté qui arrive. Peut-être tu attends une nouvelle personne ou bien tout simplement un nouveau travail, de la nouveauté dans ta vie. Ou alors, elle est en train d'arriver. Et cette personne-là, eh bien, on voit qu'elle est plutôt fidèle. Elle a plutôt un cœur pur. Elle est plutôt peut-être entourée de ses amis, de personnes qui l'aiment. Et on a les trèfles, donc on a plutôt la chance qui lui sourit. Donc vous êtes tous les deux finalement dans des situations plutôt agréables, mais vous ne vous regardez pas, donc la situation entre vous, c'est celle qui est un petit peu froide. Donc, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il voit les choses de la même manière que moi. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité.
Pour ceux qui m'ont demandé, le petit Normand de la vérité s'appelle Under the Roses Tarot, que je réponds à chaque fois, mais bon, des fois, dans les commentaires, j'ai pas toujours le temps de répondre. Mais bon, c'est pour ça que je préfère dire à chaque fois les noms de ce que j'utilise. Alors, ici, on a donc la lune. On a le jardin. Et ça, c'est toi. D'accord. Donc, confirmez que vous ne vous regardez pas, mais confirmez que la connexion est quand même là. Et ici, cette personne regarde l'enfant. Donc, plusieurs possibilités. Peut-être que cette personne a un enfant et qu'actuellement, elle passe beaucoup de temps à s'occuper de son enfant. Peut-être que cette personne est en train d'avoir un comportement un petit peu infantile. C'est possible aussi. Peut-être, voilà, ce serait ça le truc. Hein. Peut-être que cette personne veut réaliser ses rêves d'enfance aussi. Toi, tu regardes un petit peu le reste du monde avec le jardin. On a toutes les relations en général, les relations plus lointaines, hein, les relations comme ça, les gens qu'on connaît de vue quasiment. Et on voit que tu as des doutes, on voit que tu ressens des choses, peut-être par rapport à certaines personnes. Peut-être qu'il y a des personnes que tu as envie de te rapprocher, des personnes que tu as envie d'avoir le moins de contact possible. On voit que tu juges en fait tes interactions beaucoup plus sur l'intuition que sur la raison, on va dire. Bien. Alors maintenant, ce qu'on a envie de savoir, parce que comme vous ne vous regardez pas, peut-être que vous ne vous parlez quasiment pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne vous parlez pas, vous pouvez aussi vous parler, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus, et notamment, on a envie de savoir si tu es dans sa tête à cette personne. Si cette personne, elle pense souvent à toi, si tu es présent ou présente dans sa tête. Ensuite, on a envie de savoir si tu es aussi présent ou présente dans son cœur, donc quelque chose de plus sensationnel, pas sensationnel, quelque chose de plus des sensations, des plus sentimentales. Et enfin, on va avoir notre dernière ligne qui va nous dire ce qu'elle a envie de dire sur la situation. Je vérifie le cadrage et on se met au travail tout de suite. Ok, donc on veut d'abord savoir si tu es dans sa tête et on va commencer avec ça dans notre première ligne. Est-ce que tu es bien présent ou présente dans sa tête? Dans son inconscient, c'est sûr. Là, on a la lune. Donc, avec la lune, on voit que dans son inconscient, il n'y a pas de doute. C'est vraiment la carte de l'inconscient, à mon sens. Mais comme on a une lune qui est positive, je pense que ça remonte très souvent dans le conscient quand même. Donc tu es ultra présent ou présente dans son inconscient. Si c'était une lune négative, je te dirais non, c'est vraiment caché, cette personne ne veut pas l'accepter. Mais là, comme c'est une lune positive, on voit que cette personne accepte tous ses sentiments, toutes ses pensées en tout cas. Et donc, pour moi, c'est un oui. Oui, bon, on a une très belle carte ici, hein. Donc on a une carte d'amour, on a une carte de bonheur, donc avec le mariage, avec le lion et la balance. Donc ça donne la sensation que oui, tu es présent ou présente dans sa tête d'une manière plutôt agréable, d'une manière plutôt jolie, avec de l'amour. Donc on a partagé, donc ça c'est assez intéressant parce que ça me donne la sensation que non seulement tu es dans sa tête, mais en plus que cette personne parle de toi, qu'elle a tendance à chaque fois qu'elle pense à toi à commencer à raconter des choses, à parler des bons moments, parce qu'on parle plutôt des bons moments ici. Donc non seulement tu es dans sa tête, mais en plus cette personne partage ses pensées avec d'autres personnes. On a l'observateur, donc l'observateur, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi, hein, il ne fait pas qu'observer, il pense aussi, donc ça montre que cette personne actuellement est plutôt en phase d'observation, mais c'est pas une phase de sommeil, c'est une phase justement où cette personne fixe son objectif sur toi, donc elle a envie de savoir ce qui se passe, elle a envie, pas forcément d'interagir, mais elle est là, et tu es très important ou importante dans sa tête. Donc pour l'instant, tout va dans le fait que tu es vraiment dans sa tête. Hein. Donc là, carrément, on nous répond avec un as. Donc un as, c'est un oui pour moi. En plus, on a un as d'épée, donc un as d'esprit, un as de cerveau. Donc il nous faudrait ici un as de coupe et la boucle serait bouclée. Donc il n'y a pas de doute, cette personne, vraiment, elle a des pensées qui lui viennent très régulièrement. Elle en parle et voilà, c'est des jolies pensées. Donc oui, tu es vraiment, vraiment, vraiment présent dans sa tête. On a ici un chevalier de coupe qui montre que ce sont des pensées pleines d'affection, pleines d'amour.
On a un 9 de coupe. Alors, avec le 9 de coupe, moi, il me manque toujours une coupe pour faire un 10. Hein, donc, ça montre des pensées qui sont belles, mais il y a comme une petite ombre au tableau. D'ailleurs, j'adore cette carte. Parce que si vous la regardez bien, c'est une carte, donc on a la mise en lumière, où on voit cette personne qui a l'air d'être vraiment heureuse avec toutes ses coupes, avec toute sa réussite. Mais dans l'ombre, en fait, on se rend compte que cette personne, elle s'est fait mal, elle s'est blessée. Et qu'en fait, il y a comme une petite ombre au tableau quand même. Justement, littéralement, il y a une ombre au tableau. Donc, il manque quelque chose, mais il y a quand même des très beaux sentiments. On a le chariot qui montre que cette personne, elle veut avancer, elle veut aller de l'avant et elle veut aller de l'avant vers toi. Hein, puisqu'ici, cette personne est représentée comme le chevalier de coupe. On voit que cette personne, elle est en train d'observer, de parler, de discuter, de réfléchir, de faire ses plans. Mais le but quand même, c'est d'avancer dans la bonne direction. Et la direction, c'est la reine de coupe et c'est toi. Donc oui, tu es extrêmement présent dans sa tête. Mais en plus, cette personne, elle va agir, elle veut agir pour aller vers toi. Donc, ça commence très fort. Alors, et dans son cœur, maintenant, ce serait fort qu'on nous dise que tu n'es pas présent dans son cœur si tu es tellement présent dans sa tête. Mais bon, ça c'est pas moi qui décide. Alors, est-ce que tu es présent dans son cœur ? Oui, on a une carte positive encore et on a la carte de l'étoile qui est une carte d'espoir, qui est une carte de destin, qui est une carte de chance. Cette personne, elle a la foi, elle a vraiment la foi dans son cœur, dans votre relation. Donc, c'est splendide. Alors, on a ici l'adieu. Avec l'adieu, on a le taureau et le verseau. Alors, est-ce que ce n'est qu'un au revoir ? Pourquoi cette séparation ? Je ne sais pas, j'ai du mal à l'interpréter par rapport au cœur. Est-ce que vous avez dû vous éloigner et que pour l'instant, en tout cas, on voit une grande sympathie dans cet adieu, dans cet au revoir, de dire, voilà, on se quitte, mais on se reverra, hein, chacun va vers ses difficultés. Mais il y a cette sensation d'espoir que le destin vous remettra sur le même chemin. On a le voyage, donc c'est peut-être pour ça que son cœur actuellement, il est peut-être en train de planifier un voyage, il est peut-être en train de se préparer pour ce voyage. On a donc les heureux hasards, justement, je vous disais que la chance vous remette sur le même chemin, donc c'est la définition pour moi des heureux hasards. Alors, on a le 4 d'épée qui montre que son cœur a besoin de repos actuellement. Cette personne, elle a peut-être, elle a besoin de retrouver son essence, de se recapturer son essence. Et on voit que cette personne, elle a besoin de prendre un petit peu son temps. Mais tu es présent dans son cœur, puisqu'ici tu es représenté par l'impératrice, donc la personne la plus importante finalement, la femme ou l'homme de sa vie. Mais encore une fois, on a cette sensation que c'est le cœur en fait. On a le cerveau qui dit j'y retourne et on a le cœur qui dit pour l'instant on peut pas y aller quoi. Il faut s'éloigner, il faut prendre du recul avec ce 8 de coupe. Voilà, on a le 6 de bâton et qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir le 4 de coupe. Moi, j'ai comme cette sensation que le cœur est celui qui dirige dans le fait de s'éloigner de toi parce que cette personne veut se prouver des choses. Le cœur a envie de certaines émotions à vivre, de certaines victoires pour ne pas s'ennuyer après ensemble. On a l'impression que son cœur a un peu peur d'être ennuyeux, d'être peu intéressant et que tu te lasses, je pense. Donc, c'est pour ça que le cœur est celui qui insiste, en fait, pour dire, oui, alors on pense à toi, ça, il n'y a pas de doute, tu es très présente, mais il faut s'éloigner, il faut d'abord atteindre certains objectifs, certaines victoires, et comme ça, quand vous vous retrouverez, eh bien, il n'y aura pas ce côté ennuyeux, ce côté pesant. Donc ça c'est en commun aussi avec le cerveau qui est très dynamique, hein, avec le chariot. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de réussir des choses avant de pouvoir venir vers toi en vainqueur en fait. Hein, avec tous les sentiments sont là, ils ne bougeront pas, mais il y a comme des choses que cette personne veut se prouver avant de pouvoir revenir vers toi. Alors on va voir justement dans la troisième ligne si on nous parle de ça.
Bon, dans la troisième ligne, on nous confirme une magnifique histoire d'amour. Hein, on a eu que des cartes positives. Ici, on a les amoureux en positif. Donc, tu es aussi présente dans sa tête que dans son cœur, même s'il y a des décisions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais l'histoire, elle est là, elle est belle, elle est magnifique. Pour l'instant, ça a l'air d'être un amour impossible. Ici, donc, on a le lion avec le cancer. Donc, c'est deux personnes qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas s'aimer. Pourquoi? Chacun doit avoir ses raisons. Ce que moi, je sais, c'est que cette personne, c'est son cœur qui s'est rendu compte, en fait, de l'impossibilité. Et c'est son cœur qui veut rendre l'impossible possible. Donc, c'est vraiment le cœur qui bat là-dessus et qui décide de tout ce qu'il faut faire pour que cette histoire qui, jusqu'alors, paraît impossible, devienne possible grâce à ces grandes victoires. Alors, ici, on a l'épanouissement. Et on a la conscience, donc on voit qu'il y a toute une espèce de maturité, de prise de conscience, donc d'épanouissement pour que cet amour impossible devienne possible. Waouh! Eh ben vous avez bien choisi, hein. La chaussure de l'air, là franchement c'était, je sais pas, j'ai peur de ce qui peut sortir là, mais jusque là on a le tirage parfait. On a donc la carte des âmes sœurs, donc voilà quoi, on avait déjà les amoureux, on avait déjà t'es présent dans sa tête, t'es présent dans son cœur, bon, vous êtes des âmes sœurs, c'est vraiment une histoire d'amour magnifique. Ok, alors on a un 9 d'or qui montre qu'il y a un moment d'attente d'abord. Le 9 d'or, c'est une période où on ne se sent pas mal, mais où on est plutôt seul. Donc il faut savoir accepter ce temps de solitude pendant que cette personne fait le nécessaire. Parce que vraiment cette personne, elle est en train d'agir. L'étoile, encore une fois, donc la chance, le destin est de votre côté et se mêlera avec plaisir de votre vie. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est bloqué, c'est vrai qu'il faut accepter ce moment, c'est pas forcément le meilleur moment. C'est pour ça qu'une guidance comme ça, c'est très très bien parce que ça rebooste, ça redonne la foi dans cette histoire qui est pourtant bien bloquée. On a un petit page de bâton, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il est arrivé l'as de coupe. Je vous avais dit, bon, il faudrait qu'il y ait un as de coupe qui arrive ici dans le côté du cœur. Il n'est pas sorti. On avait un as d'épée avec la tête qui était vraiment très éprise. Mais là, on finit sur notre as de coupe. Alors, pourquoi le page de bâton? Je ne sais pas. Peut-être pour décrire cette personne, peut-être une certaine immaturité, mais aussi une certaine spontanéité. En tout cas, l'amour, il est palpable. Il est magnifique dans cette guidance. On a vraiment de l'amour, le destin qui vous mettra sur le même chemin à chaque fois. Vous êtes destinés, vous êtes des âmes sœurs, ça va se faire. Il faut juste être un peu patient. Il faut prendre ce moment d'attente comme quelque chose d'acceptable. Oui, c'est pas top, mais ça va, ça ira. Et waouh, c'est magnifique, il est splendide, vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a à voir ici? Alors, encore une fois, un as d'épée, donc un as d'hiver, et on a un panda. On te dit, la mise en pratique de ta nouvelle et brillante idée peut impliquer des difficultés au début, mais n'abandonne pas. Voilà, pour moi, c'est la phrase ici de cette... n'abandonne pas. Cette histoire, elle est belle, elle est magnifique. Tu vas sentir que cette personne s'éloigne, tu vas sentir que cette personne s'en va, mais elle va revenir, le destin va vous remettre ensemble dans des meilleures conditions où vous allez pouvoir enfin vivre cet amour. Donc, don't give up, n'abandonne surtout pas. Donc, toutes ces difficultés vont t'aider à raffiner ton plan et à redéfinir mieux tes objectifs. Donc, voilà, donc est-ce que tu es présent dans sa tête? Oui. Est-ce que tu es présent dans son cœur? Oui. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour merveilleuse? Oui. Voilà, c'est magnifique, on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment, j'espère qu'il y aura beaucoup de propriétaires à cette guidance parce que c'est vraiment une guidance qui donne l'espoir. Surtout, on voit que c'est dans un moment qui n'est pas facile, c'est dans un moment où il y a peu de communication, où cette personne a plutôt tendance à s'éloigner et c'est frustrant, c'est difficile à vivre, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette personne s'éloigne et pourtant, eh bien, il y a des raisons, il y a des explications et il y a surtout le destin qui sait que vous devez être ensemble et qui fera le nécessaire pour que ça arrive. Donc, waouh, j'espère vraiment que vous faites partie des propriétaires, j'espère qu'il y en aura plein.
Et puis vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va prendre notre petite chaussure rouge et on va faire notre option 2, le petit Lenormand de l'option 2 pour voir... Ah, pour voir, on en a combien? On en a 3. Bah alors voilà, s'il y en a 3 comme ça, on prend, elles ont sauté d'elles-mêmes, on y va. On va voir si tu te retrouves dans ce petit Lenormand. C'est parti. On a ici une alliance, ça cette personne a l'alliance derrière. Donc plusieurs possibilités, soit cette personne est mariée, soit cette personne est prête à formaliser, à se marier, à voir plus loin. Avec toi, pourquoi pas. Donc ici, on a l'impression que la relation va très bien, il n'y a pas de carte entre vous, vous vous regardez. Toi, tu viens de sortir peut-être d'une rupture ou d'un grand changement avec le pont. Et tu viens de couper avec quelque chose qui était très accroché. Avec l'encre ici, il y avait quelque chose qui te retenait, il y a quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Toi, tu t'en es rendu compte et tu as coupé. Tu as décidé de couper définitivement. Tu t'es libéré récemment de quelque chose. Cette personne, soit elle est mariée, mais soit vraiment dans beaucoup de cas, cette personne elle va être justement au contraire très disponible, très disposée à avancer vers toi et à faire vraiment à formaliser. Donc on a l'impression que si tu te poses la question, est-ce que tu es dans sa tête, est-ce que tu es dans son cœur aujourd'hui, c'est pas parce que ça va pas entre vous, c'est parce que peut-être que tu as du mal à y croire, parce que tu te dis c'est trop beau pour être vrai. Cette personne peut-être te fait beaucoup de promesses, hein, te fait rêver sur des choses où tu sens que cette relation elle marche très très bien et tu te dis est-ce que c'est vrai ou est-ce que je suis en train de rêver un petit peu trop. Voilà, eh bien on va voir déjà si notre petit Lenormand commence à nous donner une première idée parce qu'on a l'impression vraiment d'une relation qui marche très bien. Est-ce que le petit Lenormand va penser la même chose? On y va. Alors 2 et 3, ok. Alors... Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette même situation. Alors ici nous avons une maison, l'encre, tiens, l'encre est toujours là. Ici on a le fouet, on a cette personne qui te regarde. Alors, donc toi, autant tu t'es libéré de ton encre, autant cette personne-là ne s'est pas tout à fait libérée de son encre. On voit que cette personne, elle est quand même un peu accrochée. Je crois pas que ça lui plaise forcément. Moi, j'aime pas interpréter avec le fouet, je préfère vraiment interpréter avec le balai. Donc, c'est le seul défaut que je lui trouve à ce jeu. Et pour moi, il y a quelque chose qui l'attache, cette personne, à sa maison, et qui c'est un peu frustrant. Alors, qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Parce que bon, on va pas toujours penser à des cas de personnes en couple ou mariées, mais ça peut être, par exemple, que cette personne a responsabilité de sa grand-mère ou de sa maman qui est malade, etc. Et c'est un peu difficile, mais cette personne est quand même obligée d'être accrochée et obligée de prendre ses responsabilités par rapport à ça. En tout cas, vous vous regardez toujours, la connexion est toujours très belle, on a toujours l'impression d'une histoire qui est plutôt bien partie. Alors, maintenant, eh bien, on veut en savoir plus, on veut étudier tout ça et d'abord, eh bien, on veut savoir si tu es dans la tête de cette personne. Donc, première ligne, est-ce que tu es dans sa tête? Deuxième ligne, est-ce que tu es dans son cœur? Voilà, donc pour la deuxième ligne. Et la troisième ligne, elle va nous dire ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà, je regarde vue du dessus et au travail. Alors, on y va. Tout a l'air plutôt bien commencé, bien avec les petits Lenormand, l'impression d'une situation qui est plutôt bien. Mais tu te poses des questions, sinon tu ne serais pas là. Donc, est-ce que tu es dans sa tête à cette personne? Alors, pourquoi? Pourquoi vous nous mettez une réponse plutôt négative avec des amoureux qui ne se regardent pas? Il y a comme un petit problème, il y a comme quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aime pas trop cette carte-là. Surtout que j'aime pas pourquoi on nous a représenté nous les taureaux. Mais bon, je sais que par exemple les scorpions et les capricornes, vous en prenez plein la tête dans ce symbolone. Donc, je vais pas me plaindre. Mais on a le côté, ici on a le taureau et le sagittaire. Et on a le côté... quelqu'un qui montre comme beaucoup de sentiments. Mais c'est parce qu'en fait, il gagne beaucoup dans l'histoire. Donc, pour moi, c'est une carte d'une personne assez fausse qui profite de la spiritualité dans ce cas-là ou de l'amour de l'autre pour y toucher quelque chose, hein, obtenir quelque chose. Donc,
Alors, on voit que cette personne, elle se laisse plutôt emporter. Alors, ça, c'est plutôt une bonne carte parce que ça montre que peut-être dans sa tête, il n'y a pas grand-chose. Sans vouloir dire que cette personne n'est pas intelligente, évidemment. Mais ça peut les montrer une personne qui n'est pas à réfléchir tout le temps. Il y a des personnes qui sont plutôt... qui se laissent emporter un peu par le courant, qui sont un peu en état de comment dire, c'est pas un état de méditation permanent, mais quasiment. Bon, moi j'ai un peu ce défaut, enfin je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, ça dépend des moments, mais j'ai un peu ce truc là, d'avoir de temps en temps, on me dit à quoi tu penses, mais rien, c'est vraiment rien quoi. Je métabolise, j'ai mon corps respire, mon corps travaille si tu veux, j'ai mon cœur qui bat, j'ai mes poumons qui respirent, etc. Mais dans ma tête, c'est le grand vide, c'est l'absence totale. C'est en fait une méditation parce que c'est ça, pour moi la méditation c'est justement exactement ça, c'est réussir à se déconnecter de toutes les pensées. Donc c'est très reposant, mais bon, ça pourrait donner une explication de pourquoi tu n'es pas très présent ou présente dans sa tête. Donc c'est plutôt quelque chose un petit peu qui vient remonter un peu les deux cartes d'avant. Alors, on a là vous nous compliquez la tâche parce que là on nous met le penseur. Donc je disais la fluidité, on aurait pu penser que c'était parce que cette personne ne pense pas. Mais là on nous met le penseur. Donc si cette personne elle pense quand même, elle pense pas mal. Est-ce qu'elle pense à toi? On va voir la carte suivante. Bon, ici on a le diable. Qu'est-ce que c'est? Ça me plaît pas trop parce que on avait déjà une première carte qui n'était pas géniale sur le fait que c'est quelqu'un qui montre un joli visage pour obtenir ce qu'elle souhaite. On a les amoureux en négatif, donc que l'amour bof quoi. On a que le fait que cette personne elle se laisse emporter mais qu'elle réfléchit quand même, et avec le diable ici qui carrément a fait un lien, comme toi tu viens de te libérer d'un lien, tu vas pas ressombrer dans un même lien du même genre. Donc attention. Pour l'instant, ça me plaît pas. T'es pas trop dans sa tête et quand tu y es, c'est pour réfléchir à comment cette personne va pouvoir te manipuler. Donc, ça ne me plaît pas. Chevalier d'épée, oui, cette personne est très intelligente. On a un 7 d'or, donc c'est quelqu'un qui règle bien sa vie de tous les jours. Elle aime bien avoir sa routine, elle aime bien avoir les choses bien organisées. On a un as de bâton, donc là on a un as, donc on te dit oui, tu es dans sa tête. Mais on a un 5 de bâton. Donc, oui, tu es dans sa tête, mais mal, pas de la bonne manière. Et ce qui est assez déroutant, c'est que dans les deux petits Lenormand, on montrait que cette personne, elle était quand même à te regarder avec un air plein d'amour. Elle n'est pas fâchée, elle s'énerve pas. Si vous étiez fâché, je dirais, bon, bah voilà, elle est encore fâchée, hein, elle n'est pas passée au-dessus. C'est pas génial et tout. Mais là, non. On a quelqu'un qui m'a l'air un petit peu faux. Parce que elle te regarde droit dans les yeux, dans les deux petits Lenormand, et alors que ici les amoureux ne se regardent pas, il y a des choses fausses ici, il y a plutôt de la bataille avec le 5 de bâton, une guerre de pouvoir. Qui va gagner cette guerre de pouvoir? On sent que cette personne, elle a vraiment beaucoup d'outils pour la gagner. On a donc un as de bâton qui montre que cette personne, tu es dans sa tête, mais pas pour les bonnes raisons. Tu es dans sa tête parce que elle veut réfléchir à comment gagner cette bataille. Elle veut réfléchir à comment te manipuler, etc. Donc, ça m'inspire pas du bien, quoi. Ça me plaît pas trop. Dans sa tête, on sent plutôt quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de toi. Alors, peut-être que son cœur est plus pur, et je le souhaite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Est-ce que tu es présent ou présente dans son cœur? On a un ermite négatif ici. Donc, on a l'impression que dans le cœur de cette personne, il n'y a pas grand-chose ici, à part moi. L'ermite, il se retourne sur lui-même et là, il est négatif, il est complètement retourné sur lui-même. Donc, c'est pas un cœur plein d'amour et d'affection, etc. Alors, on est dans la comparaison. Alors ça, c'est moche avec dans le cœur. Donc, on voit ici encore le taureau et le gémeaux. Avec la comparaison, toi, t'es plus beau, toi, t'es plus intelligent, toi, t'es plus stop, toi, t'es plus machin. Bon, si tu es dans son cœur, c'est pour te comparer à d'autres personnes. Cool. Le jeu, bon, ça continue très fort. Avec le jeu, on voit que c'est un joueur ou une joueuse. C'est quelqu'un qui joue avec les sentiments. Son cœur est pareil que son cerveau, j'ai l'impression.
Le cœur fidèle, bah merci, on vient de s'en rendre compte. J'ai une question. Le cœur fidèle, là, il parle du tien. Ah, 16, il parle du sien. Ah, c'est quelqu'un qui a un cœur fidèle. Bon, bah quand cette personne a ouvert son cœur, 78%, c'est quelqu'un qui, une fois qu'elle ouvre son cœur, elle arrive à être un cœur fidèle. Mais en attendant, ça va pas être évident de l'ouvrir. Hein, donc pour l'instant, il n'est pas ouvert, à mon avis, et on est plutôt dans le jeu, Alors, quand même, hein, on a des cartes qui viennent remonter un petit peu tout ça. On a un as de coupe, donc là on a un oui. Donc tu étais présent dans sa tête pour des mauvaises raisons. Mais dans le cœur, tu es présent pour des meilleures raisons. C'est plus joli. On a une partie qui compare, qui joue, mais on a quand même une partie qui tombe amoureuse, qui est fidèle, qui a des vrais sentiments. Donc, bon, ça s'améliore un petit peu. On a ici la justice. Donc, avec la justice, est-ce que ce cœur va finir par prendre un peu le pouvoir, finir par être plus important que le cerveau? Ce serait bien. Le jugement, donc voilà, la justice, le jugement, c'est avec tous ces jugements-là, il n'y a pas, qu'il se passe pas quelque chose. On a l'impression d'une importance. On a un 10 d'or et le chariot. Donc oui, tu es présent dans son cœur d'une manière plutôt jolie. Ça pourrait être par exemple, on va donner un exemple d'un... il y a un film qui est très beau, un drama coréen qui s'appelle Tenté, qui est très sympa. C'est quelqu'un qui commence justement en étant escroc en fait, hein, en draguant une fille parce qu'ils avaient un pari avec leurs copains, etc. Et finalement, au fur et à mesure qu'il connaît cette personne, eh bien, il tombe amoureux. Et donc, évidemment, beaucoup de complications par la suite. Mais on a l'impression un petit peu quelque chose comme ça. Quelqu'un qui commence, qui n'est pas très très net, et qui va se faire avoir à son propre jeu, en fait. Hein. On a l'impression que cette personne, eh bien, petit à petit, c'est peut-être en te comparant, justement, qu'il va se rendre compte que tu vaux plus que ce que cette personne avait rencontré jusque-là. Le jeu, c'est peut-être qu'elle va se détendre en jouant comme ça et en n'y croyant pas. Et là, j'ai l'impression que c'est cette personne qui est prise au piège. Donc, c'est la personne qui voulait prendre, qui finalement se fait attraper. Donc c'est assez amusant. Le cœur est en train de sombrer de ton côté. Donc tu es très présent ou présente dans son cœur. C'est assez clair, ça sera de plus en plus clair du côté du cœur. On a des vrais sentiments, des sentiments qui sont là pour durer avec le 10 d'or. Et on a le chariot qui montre que ça avance et que ça avance dans le bon sens. Donc le cerveau, il n'est pas encore prêt pour ça. Il a l'impression qu'il contrôle la situation, il a l'impression qu'il gère, qu'il manipule, qu'il n'est pas amoureux. Mais le cœur, il est déjà plus dans cette histoire-là. Et il est en train de tomber franchement amoureux de toi du côté du cœur. Bon, c'est plus sympathique. Il devenait un peu désagréable ce tirage, mais là, ça devient plus sympathique. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Soit le cerveau est trop fort et va réprimer complètement le cœur pour dire « Ah non, ça va pas se passer comme ça, moi j'ai décidé un truc et ça va se passer comme j'ai décidé. » Soit, eh bien pourquoi pas, le cœur va réussir à dompter le cerveau et que cette histoire pourrait, pourquoi pas, devenir une très jolie histoire. Allons-y. Ah, on commence avec une carte positive, donc ça c'est bien. On a la tempérance, donc c'est une carte de communication, c'est une carte de fluidité, c'est une carte aussi d'amitié. Donc ça pourrait voir que cette personne se prend plus d'affection, d'amitié avec toi, qu'au départ il y avait plutôt un but. Alors, cette personne, elle va s'en vouloir énormément. Ici, on a l'autoflagellation, donc pour toutes ces pensées, pour tout ce truc du départ, cette personne, elle va avoir tendance à vraiment, après, se culpabiliser. Et elle aura un petit peu raison, mais ça dépend de ce qu'elle aura fait, quoi. Mais les pensées initiales n'étaient pas bonnes, et après, elles deviendront bonnes, donc forcément, on ne se sent pas très bien par rapport à ça. On a donc la Vierge et le Scorpion. On a les projections. Donc, au-delà des projections, je pense que justement, vous allez apprendre à vous connaître. Au début, il y a eu des projections. Cette personne t'a peut-être imaginé d'une certaine manière, alors que tu n'étais pas comme ça. Et qu'au fur et à mesure que vous allez vous connaître, pour moi, c'est ce qu'il y aura de mieux pour vous.
On a la symphonie inachevée, et elle n'est pas prête de s'achever cette symphonie, ça va continuer un petit moment. On a un nouveau départ, donc ça c'est bien, parce que je pense que vous avez besoin d'un nouveau départ sur des bases plus saines, plus nettes. Ah, regardez comme il est heureux, c'est le Happy Squirrel, donc l'écureuil heureux, donc c'est un nouveau départ heureux pour vous qui arrive. Avec cette personne en roi de coupe, donc cette personne très changée, cette personne, c'est la victoire du cœur. Hein. Ici, on avait quelqu'un qui était plutôt d'épée, qui était plutôt à réfléchir, plutôt à manigancer. Et là, cette personne, dans ce nouveau départ, eh bien, elle va accepter ce que lui dit son cœur. Elle va accepter les sentiments qui sont nés malgré lui ou malgré elle. Mettez-nous 2 bonnes cartes, s'il vous plaît. On a un 8 de bâton. Et le soleil, eh bien, disons, donc voilà, la communication va être de plus en plus importante. Il va y avoir vraiment beaucoup d'échanges, hein, c'est presque télépathique, mais pas forcément, ça peut être aussi verbal, mais on voit beaucoup de communication et le soleil ici, donc avec un happy ending pour vous. Donc voilà, ça commençait assez rude, assez dur, t'étais pas trop présente dans sa tête, ou si tu étais présente, c'était pour organiser, pour manigancer, mais le cœur s'est fait avoir, le cœur s'est pris au jeu, et tant mieux pour vous, puisque ça va vraiment permettre à cette personne de renaître à son amour, même si elle va énormément culpabiliser. On voit que cette personne revient sous un nouveau jour pour un nouveau cycle très beau. Donc voilà, tu n'étais pas vraiment dans sa tête pour des bonnes raisons, mais le cœur a gagné et c'est ce qui compte. Alors on y va, voilà, on a vraiment un changement avec la roue de fortune. On a le renne ou caribou qui te dit il va y avoir un changement brusque et positif dans ta vie. Maintenant tu vas pouvoir continuer, aller de l'avant et faire de grands progrès. Donc voilà, c'est un changement extrêmement positif. J'ai pas envie de le mettre sur notre as de coupe qui est celui qui a tout changé pour moi dans cette tirage. Quand j'ai découvert, bon il y a eu déjà le cœur fidèle, mais quand j'ai découvert l'as de coupe, on a eu vraiment quelque chose de très fort qui est sorti et qui a montré que la situation était en train de changer vraiment dans le bon sens. Donc voilà, magnifique, vraiment magnifique. J'ai eu un petit peu peur au début, je la sentais pas du tout parce que cette personne, elle est pas géniale au début, mais c'est toi qui vas réussir à faire changer cette personne-là, à lui faire accepter ses sentiments et voilà, ça devient très joli. Donc encore une fois, vous avez peut-être eu peur comme moi au fur et à mesure de cette guidance, mais j'espère qu'il y a pas mal de propriétaires à cette guidance parce qu'elle est en fait elle est pleine d'espoir. Au début je me suis dit oh on va finir sur un bon bah laisse tomber, cette personne elle fait semblant, elle est pas bien du tout et tout, mais en fait celle qui va être prise au jeu en fait c'est elle, c'est cette personne là avec des très bons résultats pour vous deux, donc elle sera contente aussi de s'être fait prendre au jeu. Bien, et bien j'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.